Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Le courant cyberpunk représente un pan majeur de la littérature science-fiction des années 80. Pourtant, en dehors de l'animation japonaise, aucun film ou série n'a encore adapté ce courant de manière convaincante. Et non, je suis désolé, Matrix n'est pas un film cyberpunk. En fait, une seule série télé, désormais oubliée ou pas loin, est parvenue à retranscrire l'esprit cyberpunk. On y retrouve un futur proche désabusé et déshumanisé, où la technologie a infiltré tous les aspects de la vie quotidienne, des mégacorporations, des réseaux globaux qu'il est possible d'infiltrer en réalité virtuelle à condition de franchir des contre-mesures d'intrusion appelées la glace, des hackers, des intelligences artificielles. Cette série, c'est Max Headroom. Là, il y a de grandes chances que vous soyez en train de lever un sourcil et de dire « Max qui ?» Tout commence avec un téléfilm diffusé sur la chaîne britannique Channel 4 en 1987. Le dernier reporter intègre, Edison Carter, y enquête sur les mystérieux Blipverts, des publicités subliminales ayant l'effet désagréable de faire exploser certains téléspectateurs, au sens propre du terme. Après un fâcheux accident et un méchant coup à la tête, Carter se retrouve inconscient. Une partie de sa conscience est alors dupliquée dans le réseau télévisuel, un double numérique qui prendra alors le nom Max Headroom. Ce téléfilm avait été réalisé pour expliquer les origines de Max, un animateur virtuel présent sur Channel 4 depuis 1984 et présentant notamment des émissions musicales. Le téléfilm était réalisé par Rocky Morton et Annabelle Jankel, duo à qui l'on devra quelques années plus tard le film Super Mario Bros. Oui, on ne peut pas être bon à tous les coups. Le succès du téléfilm poussa la chaîne américaine ABC à commander une série télé basée sur le personnage. Matt Frewer y reprend du service dans le rôle d'Edison Carter et de Max. Malheureusement, la série fut annulée en 1988 avant même de terminer sa deuxième saison. En France, elle fut diffusée sur Canal+ et TF1. C'est typiquement le genre de série que j'aimerais pouvoir passer sur nos lives en VOST. Bon, la série a évidemment pris un méchant coup de vieux, mais reste étonnamment regardable. Petite anecdote pour finir. Dans les années 80, les téléspectateurs étaient persuadés que Max Headroom était vraiment un personnage généré par ordinateur. Bien évidemment, en 1984, c'était impossible. En réalité, il était tout ce qu'il y a de plus réel. Matt Frewer portait des prothèses faciales en latex et un costume en plastique pour donner l'illusion d'un être artificiel. Et bizarrement, c'était plus convaincant que n'importe quelle image de synthèse. A noter que Channel 4 a ressorti Max Headroom du placard en 2007 dans une série de spots informant les téléspectateurs du passage à la télé numérique.